monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Ah, fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Nanana, nous n'avons que faire de ça, hein. Mais c'est l'office des médecins que de voir les tétons des nourrices. Ah, mais il y a office qui ken. Non, moi je suis votre serviteur. As-tu la hardiesse de t'opposer au médecin? Allez, hors de là. Moi je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Il m'a mis la fièvre pendant des heures, et il m'a mis la fièvre pendant des heures. Oh, toi de là, va, aussi. Est-ce que je suis pas assez grande, moi, pour me défendre tout seul? S'il doit faire quelque chose qui ne soit pas à faire, hein? Ouais, mais je ne veux pas qu'il tâte, moi. Oh, fille le vilain qui est jaloux de sa femme. Oh. Monsieur, voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, monsieur. Et je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Oh, mais qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Oh, un siège. Oh, voilà une malade qui n'est point tant dégoûtante et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Oh, monsieur, vous l'avez fait rire. Tant mieux. Quand le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Là, j'ai pas compris. Là. Mais que dites-vous? Quoi? Moi, je n'y entends point, là. Quel diable de langage est cela? Mais c'est là, monsieur, sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici, on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un mal qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Oh, quel est ce sot qui ne veut pas que sa femme soit muette? Putain Dieu qu'à moi elle ait cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous faisons appel à tous vos soins pour la soulager de son mal. Je vous entends. Monsieur l'apothicaire. Léandre. Monsieur l'apothicaire, allez-vous-en. Monsieur, tâtez son pouls afin que je raisonne avec vous un peu de sa maladie. Alors, monsieur, là, c'est là, moi, vous me regardez là. Voilà, monsieur, voilà. C'est une grande et subtile question entre les doctes que de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Écoutez-moi bien ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi, je dis que oui et non. S'il vous plaît, là. Voilà. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, mais on voit que l'inégalité de leur opinion... S'il vous plaît, monsieur, là, hé, t'es ici. Voilà. Voilà, dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le Soleil qui darde ses rayons sur sa concavité de la Terre, trouve... Non, je ne suis pas capable de sentir de sentiments. Oh, voici ma fille qui parle. Oh, monsieur, oh, admirable médecin, oh, grande vertu du remède, oh, que je vous suis obligé de cette merveilleuse guérison. Oh, monsieur, comment puis-je vous remercier pour un tel service? Voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, mon père, je vais retrouver la parole, mais je vais retrouver pour vous dire que je n'aurai jamais un autre époux que Léandre, et que c'est inutile de me donner au raf. Rien n'est capable d'ébranler mon sentiment que j'ai résolu de prendre. Vous me proposerez un vin de belles raisons.
Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose dont je suis déterminé. Et il y a une puissance paternelle qui me puisse pousser au mariage malgré moi. Vous avez beau faire tous vos discours, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me fêterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Si, non, en aucune façon. Point d'affaire. Vous perdez votre temps. Je ne ferai rien. Cela est résolu. Ah, quelle impétuosité de parole! Mais il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Il m'a mis le pied pendant des heures, et il m'a mis le pied pendant des heures.